Ok, super. Alors, dans 3 Néphie 26.6, finalement, on vous explique quelle est la proportion du récit de Jésus-Christ. Eh bien, si vous avez bien regardé, moins d'un centième des œuvres de Jésus-Christ sont contenues sur les plaques et donc dans le livre de Mormon. Ok? Je répète, moins d'un centième. Ça veut dire que, vous voyez l'image des pièces, il y en a 100. Eh bien, vous n'avez qu'une pièce, c'est la proportion du récit de Jésus-Christ dans le livre de Mormon. Waouh! Ça veut dire concrètement, si on a bien compris cette histoire-là, eh bien, il y a 99 autres choses merveilleuses et magnifiques que Jésus a enseignées et que nous n'avons pas reçues. D'accord? Ça, c'est super important. Waouh! Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va les recevoir un jour? Les autres 99 autres pourcents. On va dire, le 1 centième on l'a, 1 centième on l'a, mais et les autres? Est-ce qu'on va le recevoir un jour? À votre avis? Oui. Ok, on va le recevoir. Ok, on va prendre 3 Néphie 26.9. Voici ce qu'il nous a promis dans 3 Néphie 26.9. 3 Néphie 26.9. Voici ce qu'il dit dans 3 Néphie 26.9. Et lorsqu'ils auront reçu ceci, alors ceci c'est le 1 centième, c'est ce qu'on a dans notre livre de Mormon. Donc lorsque vous aurez reçu les 1 centième, qu'il est nécessaire qu'ils aient, parce que c'est la base, pour éprouver leur foi, pour nous mettre à l'épreuve. Et s'ils croient en ces choses, alors les choses qui sont plus grandes leur seront manifestées. Waouh! Finalement, on est en train de nous dire que oui, on va les recevoir à condition déjà qu'on étudie cette centième partie, qu'on y croit et qu'on ait intégré la base. Ok? Et quelque part, Jésus nous a dit, et ensuite, on va vous manifester d'autres choses, les choses qui sont plus grandes. OK. Alors, quand est-ce que cela aura lieu? Quand est-ce qu'on aura les choses encore plus grandes? Par exemple, quand on va au temple. OK, super, quand on va au temple. Exactement, ça c'est une très bonne réponse. À quel moment encore pouvons-nous avoir accès à ces choses encore plus grandes? Merci, pendant les conférences générales. OK? Donc, vous voyez que c'est pour ça que la révélation continue. Et cette année 2020, c'est ce que nous fêtons, c'est ce que nous célébrons, les 200 ans de la première vision de Joseph Smith, c'est la célébration de la révélation continue. Dieu parle aux enfants. OK? Entre-temps, voilà. Ensuite, vous savez, on a reçu les Doctrines Alliance, on a reçu l'appel du Grand Prix, on a reçu les révélations collectives de nos prophètes à chaque conférence. Et effectivement, c'est important de dire que nous avons le droit aussi de recevoir la révélation personnelle. D'accord? Donc, voilà. Mais ça, c'est une introduction pour vous dire à quel point c'est important d'étudier le livre de Mormon. Après, Mormon a choisi de nous transmettre les parties les plus importantes. Sur les, vous voyez, sur les 100 pièces que vous voyez à l'image, eh bien, il a choisi, tiens, voilà le 1 centième. Ça, ils ont besoin de savoir à tout prix avant que nous passions à de plus grandes choses. OK? Voilà. Maintenant, on va se focaliser sur 3 chapitres. 3 Néphie 16, 3 Néphie 20 et 3 Néphie 21. Ma question est, quel est le thème récurrent dans ces chapitres, pardon. Je vous ai envoyé ces chapitres-là. Alors, pour vous, quel est le thème récurrent dans ces 3 chapitres? Alors, c'est important. En plus, récurrent, ça veut dire qu'on a répété 3 fois. C'est un thème qu'on a écrit dans 3 Néphie 16, un thème qu'on a écrit dans 3 Néphie 20 et qu'on a écrit dans 3 Néphie 21. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, si il n'y a pas beaucoup de place, pourquoi est-ce qu'il répète 3 fois le même message? Et quel est ce message d'abord? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Quel est le message qui est répété 3 fois ici? Je peux me lancer? Pardon? Je peux me lancer, non? Oui, bien sûr, vas-y. À la lecture des Écritures, pour moi, à titre personnel, ce que j'ai vu, c'est qu'on parlait de la maison d'Israël, du peuple du Seigneur et de l'alliance que Dieu lui-même a fait à son peuple.
que Jésus lui-même apportera son évangile à son peuple, qui sera à nouveau rassemblé. Magnifique. Voilà, c'est exactement la réponse que j'attendais. Hein. Voici ce qu'il a dit Russell M. En fait, le thème récurrent, effectivement, c'est sur le rassemblement d'Israël, c'est sur les alliances avec ses enfants. D'accord? Alors, sachez que Russell M. Nelson, le premier sujet qu'il a abordé avec les jeunes, lorsqu'il est devenu prophète, ça a été sur le rassemblement d'Israël. Voici ce qu'il a dit. Le rassemblement est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. OK? Et c'est exactement aligné sur le fait que pendant que le Christ était sur on a répété 3 fois ce message. Tronifie 16, Tronifie 20, Tronifie 21. Même s'il n'y avait pas beaucoup de place, OK? Même s'il fallait faire que 1/100, Mormon a estimé qu'il fallait répéter 3 fois ce message-là pour vous dire à quel point le rassemblement d'Israël est important. D'accord? Alors, du coup, vous allez prendre Tronifie 20, 13, les versets qui s'affichent là, 3, 20, 13, 16, 5 et 12. On va aller regarder quels sont les objectifs majeurs du rassemblement. Si c'est important, et c'est pour ça que pour notre leçon aujourd'hui, on va rester focalisé sur le rassemblement d'Israël. On va commencer par aller regarder quels sont les 3 objectifs que Jésus-Christ a expliqués lorsqu'il est allé sur le continent américain. Pourquoi est-ce que c'est important ce rassemblement? Allez, le 23. Est-ce que quelqu'un aurait trouvé la réponse d'un objectif? Quel est l'objectif du rassemblement? OK, merci Léo. J'entends la réponse de Léo. La première, c'est pour connaître Dieu. Le rassemblement, c'est pour amener les peuples à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important, amener les peuples à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, prenez le 16:5. OK, super. Voilà. En fait, la deuxième, merci Tiavé Oura, c'est accomplir l'alliance que le Père a faite avec la maison d'Israël. OK? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la leçon, ça s'appelle « Vous êtes les enfants de l'alliance ». OK? Donc, en fait, aujourd'hui, en tant qu'enfants de l'alliance, on va réviser justement toute cette partie hein, du rassemblement. Donc, le deuxième objectif, c'est « Père Céleste a fait alliance avec nous ». Et donc, du coup, on doit accomplir cette alliance qui s'appelle le rassemblement. C'est pour ça que c'est important le rassemblement d'Israël. Le dernier, alors, le verset 12. Voilà. OK. C'est le troisième objectif, c'est connaître la plénitude de l'évangile. Donc, on voit que c'est hyper important, en fait, ce rassemblement. Et que du coup, on va prendre le temps hein, pour notre leçon aujourd'hui de rester sur ce rassemblement d'Israël. D'accord? Afin de nous aider à amener les peuples à la connaissance, à connaître Dieu, Jésus-Christ, accomplir l'alliance du Père avec nous et connaître la plénitude de l'évangile. Et ça, c'est important. OK. Alors, du coup, je vais vous parler, on va essayer de revoir à travers les Écritures, hein, d'accord, quelles sont les différentes étapes du rassemblement d'Israël. OK. Et c'est là où vous allez reprendre je vous ai envoyé les blocs d'écriture. Hein. Notre premier bloc d'écriture, Tronifie 16, 7, etc. Donc, du coup, j'ai mis une phrase. Quel est le mot qui manque dans ma phrase? La réponse est dans Tronifie 16, 7, Tronifie 16, 10, Tronifie 16, 12 et Tronifie 20, 28. La première étape dans ce rassemblement d'Israël, ma phrase. Si vous regardez 16-7 ou 16-10 ou 16-12, vous allez trouver le mot qui manque. Pardon? Alors, ce n'est pas révélé, ce n'est pas connaissance.
C'est pas gentillesse, c'est pas croyance. La plénitude. Voilà, magnifique. D'accord. Le mot, c'était la plénitude. Alors, soulignez-le dans vos écritures, frères et sœurs. C'est important. Dans les derniers jours, c'est pour ça que j'ai mis dans les derniers jours, Dieu va rétablir la plénitude de l'évangile. Frères et sœurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reconnu l'apostasie générale et du coup, l'Église a été rétablie, son Église, sa vérité et sa plénitude. Et c'est le mot qui manque ici dans la phrase. C'est la première étape, rétablir la plénitude. Quand est-ce que ça a commencé? On le sait tous. Voilà. En 1820, lorsque Joseph Smith a décidé de chercher la sagesse dans un bosque sacré, là, il a commencé à rétablir sa plénitude. Ok, ça c'est important à dire. Ok, regardez le verset. Hello les maritimes, bienvenue on board. Comment Jésus définit-il la plénitude de l'évangile? Qu'est-ce qu'il dit de la plénitude de l'évangile, frères et sœurs? Alors, il faut regarder 3 filles. Pardon? Cherchez alors. Qu'est-ce que Jésus-Christ, il dit de la plénitude de l'évangile? Il parle des gentils. Oui. Que l'évangile viendrait par les gentils. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? De se repentir, de venir à lui et de devenir, afin d'avoir la doctrine. Ah, voilà. OK. Attends, il y a le mot exact mis en main afin de les aider à connaître les vrais points de la doctrine. OK. C'est ça, en fait, la plénitude de l'évangile pour lui. C'est de nous aider à connaître les vrais points de la doctrine. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites, tellement d'interprétations que Jésus-Christ, que Dieu le Père Céleste veut rétablir son évangile, mais veut rétablir la plénitude. OK? En fait, et la plénitude, c'est ce qui va nous aider à connaître les vrais points de la doctrine. D'accord? Et c'est ce que le livre de Mormon et les doctrines d'Alliance nous enseignent, frères et sœurs, les vrais points de la doctrine. OK? Et ces vrais points de la doctrine, ils sont révélés à chacun de nous, ligne sur ligne, précepte sur précepte, dans l'Église jusqu'à nos jours. OK? Mais on y a accès, on y a droit. Ne pensez pas que cette plénitude, c'est pas que pour les dirigeants, c'est pas que pour nos autorités générales, bien au contraire. OK? Du coup, la question c'est, comment est-ce que je suis bénie en ces derniers jours avec la plénitude de l'Évangile? Comment est-ce que je cherche à avoir accès à la plénitude? Ce qui serait malheureux aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de se dire, ah, je vis dans la dispensation de la plénitude des temps, mais je n'y ai pas accès. Mais pourquoi tu n'y as pas accès? Ou plutôt, ma question, c'est comment on fait pour y avoir accès? Par la prière. Par la prière, Léopold vient de dire, il faut avoir le désir. Alors, le désir à la fois de trouver, mais surtout le désir de chercher, d'étudier, de sonder pour trouver. OK? Donc, voilà. N'oubliez pas, aujourd'hui, la plénitude est là. Et tous les jours, Père Céleste, on rajoute ligne sur ligne, précepte sur précepte, mais c'est à chacun de nous, frères et sœurs, de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir, c'est à chacun de nous de vraiment pouvoir avoir accès. La bibliothèque du Seigneur est ouverte. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est encore plus ouvert. Frères et sœurs, sur Facebook, les messages de l'Évangile, notamment de nos 15 apôtres et prophètes, hein, sont directement à votre disposition. Alors, vous ne pouvez pas dire « je ne le savais pas ». OK? Donc, voilà. Voilà. Voilà, nul n'est censé ignorer l'Évangile et la loi. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne passez pas à côté de cette plénitude. Elle est là, elle est à votre disposition. Vous êtes des enfants de l'Alliance.
Alors, allez-y, plongez-vous dans cette plénitude. D'accord? Et j'aime bien parce que viens et suis-moi a été un manuel quand ils l'ont présenté. Si vous allez bien regarder les chapeaux d'introduction, c'est marqué afin d'aider nos familles à avoir accès à la plénitude de l'évangile. Donc voilà, nous soyons reconnaissants et ne passons pas à côté de cette plénitude. Bien, maintenant on va faire l'étape numéro 2. Après la plénitude, que se passe-t-il? On va prendre le deuxième bloc d'écriture que je vous ai envoyé, donc 26:7. Voici la phrase. Il, son peuple des quatre coins de la terre, en fait, cherchez-moi le mot-clé qui manque dans cette phrase. 26:7. 26. OK. J'entends déjà la bonne réponse de ce côté-là, du côté de l'ouest. Il y a la voix de l'ouest qui s'élève. Donc, en fait, oui, voilà. Le mot qui manque, c'est rassemble. On est d'accord? OK. Donc, il y a la plénitude. Il va nous donner la plénitude. Et ensuite, la deuxième chose, il va rassembler son peuple des quatre coins. Attention, aujourd'hui, qu'est-ce que signifie ce mot rassembler? D'accord? Encore une fois, et vous allez voir, pendant toute notre leçon, je vais partager beaucoup de paroles de notre président Russell M. Nelson. Okay? Parce que c'est la voix du prophète, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a continuellement, constamment parlé de ce rassemblement. Voici ce qu'il a dit. Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons cette vérité, nous exprimons simplement cette vérité fondamentale, que chacun des enfants de notre Père Céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Et ensuite, ils décident pour eux-mêmes s'ils veulent en savoir plus. Mais voilà, notre responsabilité, frères et sœurs, c'est de proposer ce message, de le faire entendre à tous nos enfants, les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que utiliser nos réseaux sociaux, c'est un des moyens justement de pouvoir propager ce message. Lorsque vous faites le choix de partager sur votre propre Facebook, hein, en fait, les gens, ils voient votre message et ça leur permet de voir ce en quoi vous croyez. Mais aussi, ça peut les toucher. D'accord? Donc, voilà. Et je termine, enfin, sur ce passage-là, je partage encore une fois une pensée de Russell M. Nelson. Et comme je vois que, qui c'est qui est là? Oana, tu peux nous lire alors la deuxième citation de Nelson? La décision d'aller au Christ. Voilà. Oui, la décision d'aller au Christ n'est pas une question d'endroit, c'est une question d'engagement personnel. Les gens peuvent être amenés à connaître le Seigneur sans quitter leur pays natal. Il est vrai qu'au début de l'Église, la conversion impliquait souvent aussi l'émigration. Mais maintenant, le rassemblement a lieu dans chaque pays. Voilà, ok. Donc en fait, tout ça pour vous dire que Dieu nous rassemble dans notre pays, d'accord? Il n'y a plus besoin d'aller, par exemple, émigrer aux États-Unis, il n'y a plus besoin de traverser les déserts. Il nous rassemble dans les pieux de l'Église, ok? Voilà, ça c'était, voilà. Alors, on va prendre 3 Néphie 21:9 et on va regarder que pense Dieu du rassemblement. Pourquoi quand il voit le rassemblement, quels sont les qualificatifs qu'il associe au rassemblement? 3 Néphie 21:9. Yaveura, 3 Néphie 21:9, va vite chercher. Une œuvre grande et merveilleuse. Voilà, merci. Merci Verianoui. En fait, il dit que c'est une œuvre grande et merveilleuse et il nous invite à prendre part à cette œuvre grande et merveilleuse. Ok? Donc pour lui, pour Dieu, le rassemblement est une œuvre grande et merveilleuse. Frères et sœurs, et j'espère que pour vous aussi, c'est une œuvre grande et merveilleuse. Ok? Alors, comment ça peut être une œuvre grande et merveilleuse finalement? Pourquoi c'est une œuvre grande et merveilleuse? Donc, est-ce que vous êtes content d'être dans ce rassemblement? Est-ce que vous vous sentez aspiré vers le haut, élevé par ce rassemblement? Un peu quand même. Complètement. Ok, magnifique.
complètement alors. Ok, super. Voilà. Frères et sœurs, j'espère que vous le sentez que finalement, c'est notre vocation, c'est notre mission, c'est notre devoir de nous rassembler, d'accord? Et de rassembler les enfants de notre Père Céleste, j'aime bien, de chaque côté du voile, d'accord? Ça veut dire que quelque part, quand vous êtes en train de faire, par exemple, de la généalogie, de l'indexation, vous êtes aussi en train de rassembler, ok? Voici ce qu'il a dit Russell M. Nelson. Veriani, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Aimeriez-vous Oui. jouer? Aimeriez-vous jouer un rôle important dans le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur la terre aujourd'hui? Aimeriez-vous aider à rassembler Israël pendant ces précieux derniers jours? Seriez-vous disposé, vous qui êtes les élus, à aider à trouver les élus qui n'ont pas entendu le message de l'Évangile rétabli? Voilà, ok? Voilà, c'est une invitation. Maintenant, moi, aujourd'hui, ici, comment est-ce que je participe au rassemblement? C'est hyper easy. Comment je fais pour participer au rassemblement? On partage des messages avec nos amis. Ok, on partage avec Par nos notre amis. exemple. Bien, par notre exemple, je rassemble aussi. Quoi d'autre? Ben, plein de choses, Miama, plein de choses. Par exemple, lorsque je fais l'œuvre missionnaire, lorsque je fais l'œuvre du temple, lorsque j'étudie les Écritures et que je comprends mieux les alliances, ok? Lorsque je fais des recherches sur les promesses de notre Père Céleste et que je les partage, c'est une façon de participer au rassemblement, d'accord? Donc voilà, tout ce que nous faisons doit contribuer doit contribuer à participer au rassemblement d'Israël. OK, on va passer à l'étape numéro 3. OK, donc on va changer de bloc d'écriture à nouveau. Vous prenez Tonify 16, Tonify 20, 14. Donc ça, là, je pense que ça s'affiche. Et je vous mets la phrase à compléter. Un pays. Voilà, merci. Le mot qui manque, il leur donnera un pays pour héritage. Magnifique. OK. Voici ce qu'il a dit Spencer W. Kimball. Tiaveura. Spencer W. Kimball pour les Mexicains. Le rassemblement d'Israël se trouve où? Au Mexique. En Scandinavie pour ceux des pays nordiques. Le lieu de rassemblement des Allemands et en Allemagne. Des Polynésiens dans les îles, les Brésiliens au Brésil et les Argentins et Argentines. OK, super. OK. Qu'est-ce que vous comprenez par ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'on comprend? Chacun dans sa nation? Non, ce qu'il faut comprendre, vous savez qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce qu'il a dit Kimball? Que le rassemblement d'Israël est sur le lieu où on est et que notre pays d'héritage est le lieu où on est exactement, où on se situe, qu'on soit en Amérique, quel que soit le continent. C'est l'endroit où on est. Ensuite, tu as ta paroisse, ton lieu, mais effectivement, ton lieu de rassemblement, c'est dans ton foyer. OK. OK, super. Voilà. Frères et sœurs, il est important de retenir, chaque pays est une terre de promission. OK? Arrêtons de rêver, oh, j'aimerais aller vivre aux États-Unis. Ouais. Non, Père Céleste, il a une terre de promission, il t'a mis là, il te dit, voilà, sois heureux de ce que tu es là. Arrêtons de dire, oh, j'aimerais vivre en France. Ta terre de promission, c'est là où tu es, c'est ton propre pays. D'accord?
Ensuite, il faut se dire, Père Céleste a préparé un lieu de choix pour chacun de ses enfants. D'accord? Il faut se dire encore, mon pays est un coin des cieux que Dieu a créé pour moi. OK? Voilà. Je ne sais pas si vous regardez, mais aujourd'hui, quand vous allez regarder les documentaires, la terre, elle est belle. Il y a plein de coins magnifiques dans tout le monde entier, y compris chez moi, y compris chez nous. D'accord? Donc, Père Céleste, il n'a pas mis juste là, il dit, OK, moi, je te mets là. Il a mis la beauté et la gloire et sa majesté partout dans les pays. Donc, apprécions notre pays d'héritage. OK? Voilà. Et sachant être reconnaissant avec Père Céleste de ce qu'il ait préparé une terre de permission pour ses propres enfants. Oui, là, au début de la leçon, on avait dit, avant, il fallait émigrer. OK? Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. Là où tu es, c'est ton pays d'héritage. OK? Voilà. Parce que aujourd'hui, la sécurité spirituelle, ce n'est pas le lieu où tu vis, mais c'est dont tu vis. D'accord? C'est ça le plus important. Même si on va te mettre dans le plus beau pays de tes rêves et que si tu vis mal, eh ben, ce ne sera pas ton pays d'héritage. Hein? Tu hériteras de rien du tout. Enfin, je suis un peu brutale, mais c'est la réalité. Maintenant, ma question. Hein? Maintenant, j'aime mon Fénois, j'aime mon pays. Qu'est-ce que je fais pour le pays que Dieu m'a donné en héritage aujourd'hui, les amis? C'est une question. Je répète, qu'est-ce que je fais pour le pays que Dieu m'a donné en héritage? Bon, je n'entends pas vos réponses là. Ah, vous n'aimez pas votre pays? On fait des choses qui seront bien pour notre pays. C'est pour ça qu'on roule en voiture, comme ça pollue mieux, et puis voilà quoi. Non, j'élève des enfants pour qu'ils ne soient pas des calamités pour mon pays déjà. Il faut qu'on soit des solutions. Faut qu'on soit des solutions. Voilà. Moi, j'aime bien vos remarques. D'abord, il faut qu'on développe l'amour de notre pays et de notre culture. OK? Arrêtons de rêver d'aller en Autriche, vivre, ou c'est mieux ailleurs. Non, c'est pas mieux. D'abord ça, on aime sa patrie. La deuxième chose, effectivement, j'aime bien, on se soucie aussi de l'environnement. J'ai entendu une histoire, ouais, on ne va pas polluer. On participe à ne pas polluer ma terre, mon pays où je vis. Voilà. Il y a la dire comme de Farah qui dit, j'aime mon Fénois, j'aime ma commune, je prends soin et je réduis mes déchets. Ensuite, et j'aime bien ce que tu as dit, Daisy, j'élève des enfants qui vont avoir du respect pour cette terre. Et j'ai une famille qui a du respect pour cette terre. Voilà. Pour résumer tout ça, voici ce que le président Nelson nous a dit l'année dernière. OK. Oana, qu'est-ce qu'il a dit, président Nelson? Il faut qu'on soit des solutions. Il faut qu'on soit des solutions. Non, puissiez-vous faire partie de la solution et non du problème pour notre pays. Voilà. Merci les Voilà. C'est la moindre des choses. Père Céleste a préparé un pays pour l'héritage et nous devons faire partie de la solution et non du problème. OK? Frères et sœurs, ça aussi, ça fait partie du rassemblement d'Israël. Le respect, l'amour pour ce pays d'héritage que Dieu nous a donné pour moi, qu'il a préparé pour moi. OK? Voilà, soyons des solutions. Merci. Allez, on continue. Quatrième étape du rassemblement. Hein? Alors, on change. Je vous ai redonné d'autres écritures, d'autres blocs. Chroniques 16, 3, 16, 13, 21, 6, 21, 22. Si vous voulez bien aller regarder. Enfin, normalement, vous avez déjà regardé toute la nuit, tout le samedi, vous avez... Voilà. Et puis, voilà. Voici la phrase qu'il faut compléter. Quelle est la quatrième chose qui est liée Nous serons comptés. Voilà. Ceux qui acceptent sa plénitude. Alors, j'aime bien, hein?
C'est pas ceux qui acceptent son évangile, les amis, hein? C'est sa plénitude, hein? OK? Donc, c'est comme, vous vous rappelez, on a fait loi céleste et loi terrestre. Il y a un plus, quoi. Ici, c'est aller chercher la plénitude, s'il vous plaît. Il sera compté parmi son peuple. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que l'évangile, c'est pour tout le monde. C'est ceux qui acceptent. On n'a pas dit machin, machin, OK? Et surtout, personne n'est exclu. Et c'est pas, on n'est pas dans une église où il y a du racisme ou de la discrimination. La discrimination, vous savez ce que c'est? Faire une différence, OK? Voilà. Ils n'ont pas lui, il est un peu mieux. Non, pas de discrimination et ni de racisme. D'ailleurs, ça a été un des thèmes qui a été abordé aussi par le président Nelson, parce qu'il a parlé, bien sûr, du Rassemblement d'Israël en octobre 2000, à la dernière conférence. Voici ce qu'il a dit. Et on va écouter la belle voix de Vehi Anui. Ok. Pardon. Dieu n'aime pas une race plus qu'une autre. Être favorisé au nom de Dieu dépend de votre dévotion à Dieu et à ses commandements et non de la couleur de votre peau. Voilà, ok. Voilà, être favorisé dépend de la manière dont j'obéis. Ok, voilà, et pas sur la couleur de ma peau ou bien si je suis riche ou pauvre ou mon statut. Hein? Ok. De la même manière, William K. Jackson, Autorité 70, avait aussi enseigné que chacun de nous, nous avons notre culture, ok, et qu'il fallait qu'on aime notre culture, qu'on garde les parties les plus inspirantes, les plus justes, et aussi qu'en devenant membre, on allait avoir adopté une culture éternelle qui est l'évangile de Jésus-Christ. Okay? Donc, ça fait partie de ce rassemblement d'Israël, de pouvoir être différent. Okay? Alors, j'aime bien parce que des fois, on aime bien dire ah non, tu vois, par exemple, notre main, c'est mieux que notre main. OK? C'est pas bon à eux. On aime bien dire quand c'est les gens, ah, c'est pas bon à eux. OK? Ou bien, quand on voit les gens faire des choses, on dit, c'est pas bien comment ils font, c'est mieux à nous. En fait, la meilleure réponse, c'est de dire, c'est différent. Oui, j'aime ma culture et les autres, c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont nuls. OK? On est différents, mais justement, Père Céleste, il veut qu'on apprenne à vivre ensemble grâce à l'évangile de Jésus-Christ et à être unis dans la diversité, même si on est différents. OK? Voilà. Et puis, pour revenir à ceux qui acceptent sa plénitude seront comptés parmi son peuple. Frères et sœurs, Dieu, Jésus-Christ et Dieu, c'est un Dieu de un par un. Il aime faire les choses un par un, bénir les gens un par un. Donc, c'est pour ça que pour lui, c'est important de compter. Okay? Il est en train de nous dire que je compte parce que tu comptes à mes yeux. Okay? Donc, en fait, il ne laissera jamais personne sur le bord de la route ou bien il n'oubliera jamais les gens qui ont accepté l'évangile ou sa plénitude. Et c'est pour ça que le mot compter est important. Dans ce rassemblement, ce n'est pas simplement le fait de « Ah, ben je connais le rassemblement d'Israël », mais c'est d'être compté parmi ce peuple-là. D'accord? Voilà. Et voici ce que le président Nelson, quand j'ai préparé cette leçon, je me suis aperçue, waouh, finalement, regardez bien, si vous allez relire les discours du président Nelson, notamment celui-là, c'est sur laisser Dieu prévaloir, il parlera à chaque fois du rassemblement d'Israël. Okay? Et voici ce qu'il a dit, le Seigneur rassemble ceux qui sont prêts à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. D'accord? Voilà. Et si on fait ça, frères et sœurs, on sera compté parmi son peuple. Et c'est ça le plus important. J'espère qu'on est compté là-dedans. Hein? OK? Ou bien on sera obligé d'envoyer un SMS à Bishop. On dit, Bishop, on dirait presque qu'on m'a oublié dans les comptes. Hein? Voilà. C'est ce qu'on devrait essayer de ne pas, c'est ce qu'on doit éviter. Que par nos actions, on ne peut pas être compté dedans. Et après, on m'a dit, ça doit être Bishop, il s'est trompé. Il m'a oublié dans sa liste. Mais cette liste, frères et sœurs, c'est chacun de nous qui devons inscrire notre nom. D'accord? Voilà. N'oubliez pas, le Seigneur rassemble ceux qui sont prêts à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui dit comment tu fais pour prévaloir Dieu dans ta vie. C'est pas... OK, on continue. La 5e étape. OK? Donc, on change. Je vous ai donné encore d'autres écritures, Chroniques 16, 18 et 21, 1. Et voici la phrase.
Ensemble, ils bâtiront, si vous voulez bien. Sion. Merci. C'est Sion, le mot, tout simplement. Voilà. Partout où nous avons un pieu, un district, une paroisse, une branche, une famille juste, on est en train de bâtir Sion. OK? Même une famille juste. Donc voilà, frères et sœurs, c'est notre travail. OK? Sion, ce n'est pas un seul lieu, c'est un concept. C'est plus un voilà, c'est un concept. Voilà. Maintenant, ma question. Qu'est-ce que j'ai fait récemment pour bâtir Sion? Ah, j'entends mon petit mentor, il dit, ben, j'étais content, c'est ça? Je suis content d'être, voilà, se réjouir. Miama, j'espère que tous les jours vous vous réjouissez. Merci Seigneur, je suis dans l'église. Hein? Et merci Seigneur, je suis comptée dans sa bergerie. Voilà. Bien. En fait, il y a plusieurs manières de le faire. Voici ce que dit Russell M. Nelson. Toujours dans le même discours, laissez Dieu prévaloir. Il a dit, Vianoui, j'aime bien ta belle voix. Ok. Chaque fois que nous faisons quelque chose qui aide quelqu'un, de chaque côté du voile, à contracter et à respecter ses alliances avec Dieu, nous aidons à rassembler Israël. Magnifique, magnifique. Il y a de toutes petites choses qu'on peut faire dans la vie et qui participent. Hein. Voilà, je voulais par exemple remercier la présidence de la primaire du Pieux, par exemple, qui organise tous les dimanches un petit message pour les enfants de la primaire. Ça dure 5 minutes, chaque paroisse par un. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie, quand on fait notre scène, on a les 5 minutes et on montre la vidéo donc à Temeyo. Mais en même temps, nous, on regarde aussi du message de la primaire. C'est une façon, frères et sœurs, de nous aider à respecter les alliances. C'est une façon de bâtir Sion, des petits moyens tout simples. OK? Donc voilà. Il y a, je pense que si on faisait dans notre vie, on fait plein de choses pour bâtir Sion. C'était juste aujourd'hui de nous rappeler à quel point c'est important de faire quelque chose, ok, et de participer. Donc voilà. Et on va terminer le 6e avec le dernier verset, 3 Néphi 26, 21, 12. Ah, celui-là, c'est un peu plus, comment dirais-je, c'est pas un peu moins simple, un peu plus complexe à comprendre. OK? C'est vrai que la phrase que je vous ai donnée, là, je vous donne une phrase à compléter. Mais après, il faut qu'on comprenne quel est le concept derrière. Alors, quel est le mot qui manque dans cette phrase? Hein? Non. Oui, vous serez un lion. Un lion ou un lionceau, ok? Voilà. Peu importe. Vous serez un lion parmi les brebis, je vais garder le lion, qui foule et déchire et personne ne délivre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, par rapport au rassemblement d'Israël? Vous serez un lion. Le lion, on sait que c'est le roi de la terre, c'est le roi des animaux, pardon. Pourquoi l'image de vous serez un lion parmi les brebis? Ce sera fort. C'est ça? Et quoi? Ah, Mathieu dit les gens, ils nous fuient quand ils voient. Non, c'est pas ça. Ils nous rejettent. On dresse le drapeau. Ils nous rejettent quand on expose. Ah, ils nous rejettent. Peut-être. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi cette image? Je n'avais pas pensé à cette image. Ça aurait pu être cette image. Vous pouvez couper votre son là? Voilà, nous on a coupé. Les parquets de l'Ouest. Ah, ça résonne. Ah, voilà, ok. Alors, est-ce que cette image du lion parmi les brebis, ça signifie que nous, membres, on doit être arrogants, suffisants, agressifs avec les autres? Pourquoi cette image? Pourquoi ce symbole? Pour vous faire voir comment il est.
C'est pour juste prévoir qu'on voit son image, qu'on doit être comme ça. Non, pas du lion. Du lion. Voilà, pourquoi est-ce que le fait de nous comparer à un lion parmi les brebis, pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être supérieur? Parce que le lion, c'est le roi? Ah, Tamatia dit. Ah. Tamatia dit que les gens nous prennent pour des prédateurs, donc ils nous fuient quand on s'approche d'eux. Voilà. Ah, on me dit aussi que Temayana me dit, frère Temayana me dit que c'est pour qu'on soit assez fort pour affronter l'adversité. OK. En fait, cette image, frères et sœurs, en fait, elle est comparable à l'image de la pierre qui se détache de la montagne dans le rêve de Nebuchadnezzar. Mais vous vous rappelez, ce roi, il a vu une pierre qui a roulé et qui a tourné, qui est devenue de plus en plus grande. OK? Et en fait, c'est pour vous dire, tout simplement, que personne ne peut empêcher l'Église de grandir. Ce lion-là, parmi les brebis, il faut les déchirer, personne ne délivre. En fait, ce n'est pas le fait d'être arrogant, le fait d'être meilleur, mais c'est de dire, c'est un message pour dire, personne ne pourra empêcher l'Église de grandir. OK, personne. OK? Et alors, notre choix, c'est soit je suis une partie de la pierre qui roule, soit je me fais écraser. Soit je fais partie, je rejoins le lion, soit je serai refoulée, voilà. OK? Donc voilà. C'est ça l'idée derrière cette image, c'est que ce rassemblement, personne ne pourra l'arrêter. OK? Elle va continuer à avancer, à grandir et à remplir la surface du monde. Hein? Voilà. Maintenant, c'est nous qui devons choisir où je veux être, de quel côté est-ce que je veux être. OK? Est-ce que je veux être parmi ceux qui seront dans ce mouvement de rassemblement ou à l'encontre de ce mouvement? OK? Voilà. Et voici ce qu'il dit Elder Russell M. Nelson. En choisissant de laisser Dieu prévaloir dans votre vie, vous verrez par expérience personnelle que Dieu est un Dieu de miracles. Qu'est-ce que c'est beau? Ce rassemblement d'Israël, frères et sœurs, c'est pour nous aider à voir le Dieu de miracles se développer dans ma vie. Et ça, c'est magnifique. Il y aura des miracles. Et c'est ce qu'il dit par expérience personnelle. Okay? Chacun de nous, nous devons avoir cette expérience que Dieu, dans le rassemblement d'Israël, le Dieu est un Dieu de miracles. Okay? Du coup, on va terminer les deux dernières diapositives. Chapitre 20, prenez Chronique 20, versets 25 et 26. Et ma question, quelle est l'invitation de Dieu? Dieu, il m'invite à quoi faire? C'est hyper facile. J'aime bien ce verset, je l'ai écrit totalement. Il est beau, en fait. Il m'invite à participer. Il m'invite à mieux connaître l'alliance que le Père a faite avec Abraham, avec nos pères. OK? Il m'invite à faire partie des enfants de l'alliance. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, ma question. Quand je regarde, est-ce que j'agis en enfant de l'alliance? Alors, voici ce qu'il est dit dans Doctrine et Alliance 132, 31, 32. Cette promesse, la promesse qui est faite là, vous êtes les enfants des prophètes, vous êtes les enfants de la maison d'Israël, ça c'est magnifique. On est des enfants de prophètes, les enfants de la maison d'Israël. Cette promesse est également pour toi, parce que tu es d'Abraham. C'est pourquoi va et fais les œuvres d'Abraham. Entre dans ma loi et tu seras sauvé. Voilà l'invitation de Jésus-Christ. Cette promesse, c'est pour toi. Mais il attend que l'on fasse aussi les œuvres d'Abraham. Du coup, oui, frères et sœurs, dans notre lignée, nous sommes des enfants de l'Alliance. Mais la vraie question, que me racontent mes actes sur l'enfant de l'Alliance que je suis? Et j'aime bien le verset 66, 3. J'aime bien ce verset. Voici ce qu'il dit dans 66, 3.
Et j'aime bien. Oui, qu'est-ce que me racontent mes actes? Tu es pur, mais pas complètement. Et c'est tout à fait moi. OK? Donc, repens-toi de ces choses qui ne sont pas agréables à mes yeux, car le Seigneur te les montrera. Voilà. Frères et sœurs, on n'est pas parfait, mais justement, en tant qu'enfants de l'Alliance, puissions-nous répondre à l'invitation de Dieu de faire les œuvres d'Abraham et aussi de nous repentir parce qu'on n'est pas complètement pur et qu'on a besoin d'être purifié, n'est-ce pas? Et je termine avec 3 Néphie 19, 23. J'ai des questions pour vous. Alors, pourquoi est-ce que je vais à la chapelle? Pourquoi je vais aux réunions? Pourquoi je vais à la conférence générale, à la conférence de Dieu? Pourquoi je fais du service pastoral? Pourquoi j'ai un appel? C'est une question. Dites-moi. S'édifier, progresser, s'améliorer. Magnifique. Pardon? Je n'entends pas. Voilà. Si on regarde bien, 3 Néphie 19, 23, Jésus-Christ a enseigné quelque chose de très important. OK? Il a dit, afin que je puisse être en eux, comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un. Alors, lorsque je repose la question, pourquoi je vais à la chapelle, aux réunions, à la conférence générale, la réponse est, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Et la réponse, c'est pour être un avec le Père et le Fils. OK? Je répète, pour être un avec le Père et le Fils. Tout ce que je fais sur terre, c'est pour être un avec le Père et le Fils. OK? Des fois, je ne serai pas d'accord, des fois, je serai peut-être non, j'ai besoin de me repentir, mais il faut que je m'efforce d'être un avec le Père et le Fils. C'est toute la finalité, en fait, de ce rassemblement d'Israël. Finalement, ça revient à moi. C'est toujours l'équation de l'évangile de Jésus-Christ et de sa plénitude, ça revient à moi. C'est moi qui dois être un avec le Père, OK? C'est à moi de faire, voilà. Et ça, je peux le faire au quotidien. Chaque jour, une petite action à la fois, un par un, une action à la fois, OK? Frères et sœurs, il nous invite. Et voici ce que, et pour terminer, Russell M. Nelson, dans son discours « Laissez Dieu prévaloir », a encore parlé du rassemblement d'Israël. Mihianui. Oui. Le seul moyen de survivre spirituellement est d'être déterminé à laisser Dieu prévaloir dans notre vie, apprendre à écouter sa voix et à employer notre énergie à rassembler Israël. Êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie? Voilà. C'est magnifique. Le rassemblement d'Israël est vraiment d'actualité. Et c'est pour ça que c'était important qu'on nous parle aujourd'hui de nous, en tant qu'enfants de l'Alliance, ce que l'on peut faire. Et n'oublions pas, si nous laissons Dieu prévaloir dans notre vie, c'est le meilleur moyen pour être un avec le Père et le Fils. Et c'était le message de conclusion de Jésus-Christ lorsqu'il était sur le continent américain, être un avec lui et avec le Père. Et je témoigne que Dieu nous aime. Et cette plénitude, elle est en train on est en train de le vivre tous les jours avec les enseignements que nous recevons, les révélations, même les révélations personnelles. Je nous encourage à marcher sur ce chemin du rassemblement d'Israël et surtout, frères et sœurs, à profiter et à rechercher la plénitude de son évangile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, je vous remercie d'être là et d'être rassemblés. En faisant notre réunion, nous avons participé à construire Sion et à contribuer au rassemblement d'Israël. On va terminer par une prière. Voilà, on va même remercier Maïté Pichon de Dijon, qui nous suit de Dijon. Et on va terminer par une prière. Je vais demander à Sœur Daisy, maman, si elle veut bien nous offrir la dernière prière. Oui, notre Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour cette journée de sabbat et pour cette leçon que nous venons d'avoir. Merci pour ton évangile rétabli sur la terre en cette dernière dispensation et merci pour les dirigeants de l'Église et merci
Aussi pour notre sœur qui se dévoue à nous enseigner tous les dimanches. Et nous te demandons humblement, Père, que ton esprit soit avec nous pendant toute la durée de cette journée. Et nous te demandons aussi que tu puisses bénir notre prophète Russell M. Nelson et aussi notre épiscopat de la paroisse de Orimo. Et nous te demandons que tu puisses bénir tous les membres de notre paroisse et que cette journée soit une bonne journée pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore tout le monde. Bon dimanche. Merci à toi.